Salut les copains, vous allez bien? Moi c'est Becca, ton lapin mort préféré, en direct de la Garenne. Ici rien ne va plus, Papou et Mamou ont décidé d'imposer à Tindra cette magnifique grosse chatte d'âge mûr, un régime draconien. J'ai tellement faim et si peu de farce. Tindra est au bout de sa vie avec la mise en place d'un rationnement de la pâtée et un nombre de croquettes, je dois dire, très limité et qui ne cesse de diminuer. Jinmisu, ce jeune chaton rebelle et ténébreux, est quant à lui au début de sa vie. Tu me dis pas ce que je dois faire, je suis un chat libre. Il a soif de découverte et malgré l'autorité suprême de Papou et Mamou, il ne cesse de braver les interdits. Toujours à la recherche de sensations de plus en plus fortes et ce, quels qu'en soient les risques. Il est bientôt 20h, Papou a fini de préparer les ingrédients sur la table de la cuisine pour ce qui va être, je cite, des hamburgers qui te paralysent. Il rejoint Mamou affalé sur le lit et c'est avec énormément de sensibilité et de sensualité qu'il lui masse le dos parce qu'elle a gros bobo. Cette agitation de dernière minute réveille Tindra qui après 12 petites heures de sommeil a finalement bien dormi. Tindra se redresse avec beaucoup de difficultés. Pendant ce temps dans le salon, la jauge d'excitation de Jinmisu est à 2 griffes d'exploser. Il ne cesse de courir derrière sa queue, déterminé à l'attraper. Et Tindra qui n'a pas peur et qui s'approche de Jinmisu. Qu'est-ce que tu fais, Jinmisu? Elle me casse les couilles ma queue, ça fait 10 minutes qu'elle m'emmerde. La mienne, c'était pareil avant. Le tout, c'est d'être patient et de l'ignorer. C'est facile à dire, elle me rend dingue. Tu serais pas tendu de la queue, jeune chaton? Je suis pas tendu, j'ai l'esprit zen et serein. T'as pas l'air. Je connais pas beaucoup de chansons. Comment ça? En plus il fait très chaud. Tu me fais peur. Je comprends rien de ce que tu me dis. T'as tout le temps peur, t'es une tarlouse Tindra, t'es une tarlouse. Non, je suis une chatte prudente. Ma condition physique laissant quelque peu à désirer, je ne peux pas me mettre en danger. Tu sers à rien, t'es qu'une baltringue. T'as pas le droit de me dire ça. J'ai tous les droits, je suis un chat libre et je t'emmerde. Eh ben, je vais chier dans ta litière. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Fais pas ça. À plus quand ça pue. Va dans ta litière, c'est chacun la sienne. Non, je suis vexée et blessée. Ma litière est à l'autre bout du salon, je meurs de faim et j'ai mal au ventre, et il y a l'aspirateur posé en plein milieu. S'il se réveille pendant que je traverse, je me chie dessus. Comme hier dans la salle de bain. Oui, c'est moi. Le truc con. J'ai lâché un P et c'est parti avec. Papou et Mamou ils ont dit c'est la faute du mascarpone double crème. Ils ont dit c'est pas pour les chats, on va plus en avoir maintenant. Je connais pas le mascarpone double crème. C'est indescriptible, une sorte de torrent de saveur. Moi, mon top 3 des fromages, c'est gruyère, mozza et mon préféré, c'est le cheddar. Fais pas genre tu connais tous les noms, c'est le truc orange. Me dis pas que tu as jamais goûté. Bah non, j'ai jamais goûté, et figure-toi c'est mon plus grand rêve. Dégage de mon chemin, j'ai besoin de bouffer. Tu sais très bien que c'est pas l'heure. T'en as pas marre de lécher des boules? On a faim? On va chercher de la bouffe. Tu sais où il y a de la bouffe? Mais t'es conne? Toujours au même endroit, à côté de la boîte froide? T'as pas le droit de monter là-haut. Tu vas te faire fâcher. Après, papou et maman, ils vont crier et ça me fait très peur. Rien à foutre, j'emmerde le règlement, je suis un chat libre. Tu vas créer des problèmes et après, on n'aura pas de pâté. Je vais réussir, je suis un champion. Non, tu gères rien du tout. N'importe quoi. Tu vas t'éclater 3 fois avant de réussir à monter. Tu racontes des mythos. Bien sûr que si, t'es pas agile. Même papou dit que tu ressembles à un chien. Papou me trouve très beau. Très con. Il dit surtout que t'es très con. Je t'emmerde. Moi il m'appelle pas la baleine échouée moi. Il le pense pas. Il le voit. Tu l'auras voulu. Je vais aller chercher papou et mamou. Eh ben moi je me casse. Tu m'arrêteras pas, j'irai où mes rêves me mènent quelles que soient les règles. Arrête, Jinmisu. C'est voué à l'échec. Te glive Tindra, l'échec est une force. Je vais pas te freiner dans tes excès de bravoure, mais là, on essaye d'ouvrir une pâtée avec les dents. Ça t'arrive d'être plus explicite ou c'est sur demande sélective? Tu ne sais même pas précisément où est la bouffe. Si, sur la table de la cuisine. J'y suis déjà allé plein de Mais fois. ouvre les yeux, c'est super haut. Et papou et mamou, t'y as pensé peut-être? Tu crois qu'ils vont te trouver trop mignon quand ils vont te gronder? Tu balises pour que dalle. Papou et Mamou je m'en occupe. Dis-moi ce que tu vas faire. Ne fais pas de mal à papou et mamou. Je les aime et en plus, c'est eux qui nous donnent de la pâtée. Le suspense est à son comble. Tindra parviendra-t-elle à empêcher Jinmisu de monter sur la table de la cuisine? Tindra aura-t-elle, après cette conversation très mouvementée, la force d'attendre l'heure de la pâtée? Tindra aura-t-elle de la pâtée? Jinmisu ouvrira-t-il les yeux? Montera-t-il sur la table de la cuisine? Malgré les divers avertissements de Tindra et le danger omniprésent de se faire réprimander par Papou et Mamou, Jinmisu a-t-il un plan? Il règne dans le salon une sensation de stress intense. Tindra semble impuissante face au comportement de son jeune compagnon. Jinmisu fait preuve de manière très humble énormément de couilles et il semble déterminé à les suivre. Tout ce suspense et cette tension que je dirais palpable commence sérieusement à me mettre mal à l'aise. Et c'est le cœur plein d'incertitude qu'il est temps pour moi maintenant de vous laisser. Salut les copains, bonne vie à vous. C'était Becca, ton lapin mort préféré en direct de la Garenne.